Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser toujours au livret 2. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, que vous avancez comme vous le souhaitez sur l'écriture de votre livret 2 ou dans votre VAE en général. J'ai tenu à faire cette vidéo qui va plutôt être pédagogique, on va dire, pour vous donner un certain niveau de connaissance, surtout pour les personnes qui avancent seules, avec ce titre, 5 choses vitales à savoir avant de rédiger votre livret 2 pour ne pas rater votre VAE. Alors, on va partir d'une chose qui est très simple, ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le deviner. Et le problème avec ça, c'est que quand vous avancez avec votre niveau de connaissance, vous pensez bien faire, c'est une vérité, vous avancez dans la vie comme vous le pouvez. Voilà pourquoi tant de candidats VAE se plantent littéralement dans leur démarche, d'accord, et vont droit dans le mur. Pourtant, ils donnent le maximum, on est bien d'accord, de même, ils passent des journées, des soirées sur leur livret 2, ils préparent l'oral avec sérieux, mais comme ils n'ont pas la connaissance de l'attendu, ou qu'ils ont cette connaissance mais de façon partielle, et qu'ils ne savent pas, évidemment qu'ils n'ont pas cette connaissance, ils fournissent un travail qui est souvent hors sujet, incomplet ou partiel. Donc voilà pourquoi je tenais à faire cet épisode. Cet épisode d'ailleurs sera rédigé sous forme d'article pour que vous ayez les notes et l'essentiel de ce que je vais dire pour que vous puissiez aujourd'hui vous concentrer sur les conseils et écouter tranquillement cet épisode. Si vous voulez prendre des notes, grand bien vous fasse, vous le pouvez évidemment aussi. L'idée c'est de vous donner un niveau de connaissance suffisant pour mener votre démarche de VAE, surtout comme je le disais, si vous ne bénéficiez pas d'accompagnement VAE ou que votre accompagnateur est à côté de la plaque, ça peut arriver aussi. On verra donc ces 5 choses ensemble et on démarre tout de suite avec le premier élément qui est de comprendre les attentes du référentiel de votre certification. La réussite de votre VAE, elle repose en grande partie sur une compréhension approfondie du référentiel de certification spécifique au diplôme ou à la qualification que vous visez. En d'autres termes, ce sur quoi le jury va vous évaluer. Vous prenez le référentiel de certification, qui est souvent construit en bloc de compétences, en domaine de compétences ou en unité d'enseignement. C'est la trame d'évaluation de votre jury de VAE. Donc sans la compréhension de ce document, vous allez oublier des éléments, ou alors vous allez être hors sujet dans vos choix de situation professionnelle, ou tout simplement vous allez avancer, mais sans possibilité de contrôle, puisque c'est ce support qui vous permet de vérifier si ce que vous dites permet d'incarner, de développer les compétences attendues. Alors, on va s'intéresser un peu évidemment à expliquer ce qu'est le référentiel et à quoi il sert. Donc un référentiel de certification, ça représente quelque part le cadre officiel qui définit les compétences attendues pour votre diplôme, les connaissances et les critères d'évaluation. Ok ? Donc il faut vraiment le voir comme un guide durant toute votre démarche, détaillant les éléments clés que le jury examinera attentivement en comparant votre écrit évidemment à cette grille d'évaluation. Donc comprendre ce document, vous l'aurez compris, c'est fondamental et c'est impératif pour orienter la rédaction de votre livret 2. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour bien comprendre les compétences et les critères d'évaluation qui figurent justement dans ce référentiel. La première chose à faire, c'est d'analyser minutieusement votre référentiel. Donc de prendre le temps de le lire, de comprendre chaque compétence attendue, d'identifier les compétences clés, les mots-clés et les concepts essentiels qui orienteront la rédaction de votre livret 2. Comme ça, vous avez vraiment une idée et une synthèse des compétences thématiques et ça vous servira de guide, vous, pour aller piocher des situations professionnelles intéressantes qui vous permettront d'incarner ces compétences thématiques. Au besoin, évidemment, s'il y a certains mots que vous ne comprenez pas, ça peut arriver, certains termes professionnels, allez rechercher une définition pour comprendre ce qu'on attend de vous. Ne le laissez pas de côté ou sinon vous fournirez inévitablement un écrit qui sera partiel. N'hésitez pas également à consulter les guides associés, je pense notamment à la notice des livrets 2 qui vous donne parfois, quand elle est bien rédigée, il faut dire aussi que des fois c'est un peu flou, mais ça vous donne les consignes, l'attendu, parfois une petite méthode de travail qui peut vous aider, surtout si vous travaillez seul. Il y a également le référentiel des activités qui fait partie du référentiel de certification de votre diplôme. Ce n'est pas là-dessus que vous serez évalué, mais ça peut vous donner des idées de mission ou d'activités à développer dans votre livret 2.
Donc, suite à ça, ce qui va être intéressant de faire, c'est de rechercher des exemples concrets dans votre expérience. Des exemples pratiques de situations professionnelles que vous avez vécues et qui illustrent les compétences demandées. Donc, il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit de trouver des situations de travail complètes, maîtrisées, plutôt récentes, qui vous permettront de vous mettre en situation d'action et de permettre au jury de vous évaluer. Alors, vous l'aurez compris, c'est important de bien cibler les éléments du livret 2 en lien avec le référentiel, parce que vous allez permettre comme ça vous allez rédiger un livret 2 cohérent, convaincant, qui sera aligné avec les attentes du jury. Et justement, il faut être extrêmement vigilant sur 3 points. L'alignement des expériences avec les compétences requises. Donc, il faut vous assurer que chaque expérience professionnelle ou personnelle présentée dans le livret 2 est directement liée aux compétences spécifiques énoncées dans le référentiel. Ça veut dire que pour telle situation, vous savez que vous allez viser telle ou telle compétence. La sélection judicieuse, évidemment, des activités à décrire. Une fois qu'on a retenu une expérience dans une entreprise, on va sélectionner aussi des activités, des missions qu'on a menées, des projets, pourquoi pas, qu'on a portés et qui vont permettre de nous mettre en situation d'action, de mettre en lumière les compétences qu'on a développées et de permettre au jury de vous évaluer. Ce qui va être également important, c'est l'utilisation du langage du référentiel. Ça, je voudrais prendre un petit temps là-dessus. Intégrer évidemment le vocabulaire spécifique du référentiel dans la rédaction de votre livret 2. Cela démontre évidemment une compréhension approfondie et facilitera l'évaluation du jury. On fait souvent des choses sans y mettre le langage professionnel derrière. Donc aidez-vous de ces termes-là et intégrez-les dans l'explication de votre expérience et l'analyse que vous en fournirez plus tard. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est d'assurer la cohérence de votre livret 2. Ok ? Il faut vraiment assurer une cohérence entre les compétences démontrées et celles qui sont requises pour le métier et la fonction que vous exercez. Il doit y avoir un alignement entre aujourd'hui le poste que vous occupez et les compétences attendues pour le diplôme. Donc il y a une analyse à mener entre une adéquation entre les compétences acquises et celles requises évidemment pour le métier actuel. Donc identifier les compétences clés du référentiel, ça rejoint ce que je vous disais avant, mais aussi analyser les écarts éventuels, examiner les compétences acquises et celles requises. Et s'il y a un écart entre les deux, identifier les zones où pourquoi pas des formations complémentaires ou des expériences additionnelles peuvent renforcer votre expérience professionnelle. Alors, on va parler franchement, si vous ne détenez pas 100% des compétences, c'est pas rédhibitoire, mais en dessous des 90%, on va s'exposer forcément à une validation partielle plus facilement. Donc s'il manque 1 ou 2 compétences, c'est pas la mort, faut pas que ce soit une compétence clé, type on attend du management et vous n'en avez jamais fait, bon voilà, clairement, il y a peu de chances que ça passe. Mais s'il y a 1 ou 2 choses annexes que vous n'avez pas réalisées ou que vous avez réalisées partiellement avec l'aide d'un collègue, dans ces cas-là, ce sera pas la mort. Mais il faut déjà analyser cet écart en amont. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour mettre en avant les expériences les plus pertinentes sur cette seconde partie, allez toujours sur des expériences significatives, mettez aussi en évidence vos réussites, insistez sur les réalisations que vous avez faites au sein des entreprises. On est forcément plus attentif à des exemples concrets qu'à une généralité que vous allez développer. Donc soyez toujours spécifique dans ce que vous proposez, évoquez aussi des projets portés que vous avez menés, comment vous les avez menés, comment partez de la naissance de ce projet, tout ce que vous avez construit autour de ça, les difficultés rencontrées, pourquoi pas, votre analyse, le reste à faire, s'il y a un reste à faire, etc. Troisième point, et ça c'est très important, garantir la clarté et la lisibilité de votre dossier. Plus vous serez clair, plus vous serez lisible, plus vous serez facilement évaluable. Et ça c'est très important pour faciliter la compréhension du jury et renforcer évidemment l'impact de votre candidature et du souhait de valider votre diplôme. Alors, pour un écrit clair, clairement, il y a des choses à faire. Évitez les termes techniques inutiles, privilégiez un langage clair et accessible en évitant les termes trop techniques qui pourraient obscurcir votre message, vulgariser votre expertise. Essayez de vous mettre au niveau de la personne qui va vous lire. Je pense notamment aux professionnels. Il y a des secteurs d'activité où dans chaque secteur, il y a des jargons, un jargon très technique qui est propre parfois au secteur d'activité, voire même à l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre et de faire ce travail de retranscription pour pouvoir être lu, compris et évalué, je dirais, de n'importe qui, même si évidemment vous aurez des enseignants et des professionnels de votre domaine d'activité.
Ça passe également par la structure des idées de manière logique. Organisez vos idées de manière cohérente en suivant une progression logique. Utilisez des paragraphes courts pour faciliter la lecture. Un plan, des parties, des sous-parties, avec un peu de couleur, pourquoi pas sur les titres, à penser évidemment avant la rédaction. L'idée, c'est qu'on comprenne que c'est un écrit mûrement réfléchi que vous proposez et qu'on comprenne au moins où vous allez et pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'on comprenne quelque part votre cheminement. Évitez les répétitions inutiles. Alors c'est souvent un travail d'arbitrage qui arrive à la fin de l'écriture du livret 2, mais n'hésitez pas à couper certains passages s'il y a de la redite. L'idée, c'est pas de le dire 10 000 fois. L'idée, c'est que ce soit présent une fois dans votre dossier, que ce soit expliqué, et puis on passe à autre chose. Et n'oubliez pas surtout l'analyse de votre expérience. Passez le développement et la description de votre expérience. On attend aussi de vous de mener une analyse de votre vécu et de prendre une certaine distance avec votre expérience, d'accord? Donc pas simplement développer, délivrer, mais aussi analyser. Sur la structure du livret 2, pour structurer une situation professionnelle, je vais vous donner un petit plan si ça peut vous aider. Il sera évidemment à étoffer, à compléter, mais ça peut vous aider déjà à ne pas partir d'une page blanche. Vous pouvez démarrer par une introduction où vous allez présenter brièvement le thème de l'activité décrite et le lien avec les parties du référentiel visé. Présenter ensuite la mission et l'activité, vous allez la développer, la détailler, présenter l'environnement dans lequel il s'est déroulé, analyser également cette activité, analyser les compétences aussi que vous avez développées, donc cette partie-là, ce sera vraiment le cœur de votre écrit. Proposer pourquoi pas des tableaux et des graphiques explicatifs si cela est pertinent, évidemment, incorporer des tableaux ou des graphiques pour illustrer visuellement vos compétences et vos résultats. Vous pouvez également joindre d'autres documents en annexe comme des suivis, des résultats, des bilans que vous mettrez à la fin de votre dossier. Et puis proposer une conclusion en résumant les points clés de votre situation, souligner l'adéquation avec les compétences attendues pour le diplôme visé. J'en viens à ma quatrième partie qui est de vérifier la qualité des preuves fournies. Je parlais justement des annexes juste avant avec les suivis. Alors, je voulais vous alerter là-dessus, on ne joint pas des documents au livret 2 juste parce qu'il faut joindre des documents, ou parce que Alexandra Sierra a dit que dans sa vidéo, il fallait joindre des annexes. On propose des documents qui attestent, qui illustrent et qui permettent d'aller plus loin que l'expérience décrite. Vous devez donc veiller à ce que vos documents soient pertinents pour chaque compétence, qu'ils soient clairs, qu'ils soient lisibles, qu'ils soient faciles à interpréter, et organiser ces pièces justificatives de manière chronologique pour faciliter la compréhension du jury quant à l'évolution de vos compétences au fil du temps. Donc évidemment, il y aura des preuves administratives, les bulletins de salaire, les fiches de poste, les attestations de formation, mais il y aura aussi ce qu'on appelle des annexes pédagogiques, des preuves issues de votre action, issues de votre expérience qui seront en lien avec l'expérience décrite. Donc ce sera à vous de trouver ce qui est pertinent en termes d'illustration, en termes de preuves à apporter à votre écrit. Là-dessus, ce sera une réflexion à avoir personnelle. Et enfin, la dernière chose que je voulais également vous dire, c'est de respecter les délais et les formalités administratives. Surtout quand vous êtes en session collective, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une date de dépôt de livret 2 ou 2 par an. Ça va surtout concerner les diplômes de l'éducation nationale. Les licences et les masters, souvent, on est plutôt sur un chemin individuel, mais encore une fois, ça dépend des universités. Il faut en amont, consulter le calendrier officiel et puis vous organiser, planifier votre processus d'avancée, de rédaction, d'assemblage des pièces pour le jour J, être en mesure d'envoyer votre dossier en temps et en heure. C'est très important. Si vous n'avez pas la date, comment voulez-vous vous organiser? Et comment voulez-vous avoir un planning, un rétro-planning pour travailler? C'est impossible. Ce que je vous recommande également, c'est de sécuriser l'envoi de votre dossier, donc d'utiliser les moyens sécurisés de votre organisme certificateur. Si vous demande par exemple de le mettre sur une plateforme, de le mettre sur cette plateforme, d'archiver une copie chez vous. Moi, je conseille toujours papier et 2 copies sur 2 supports différents pour pas le perdre au cas où, s'il y aura un problème technique, et d'obtenir une confirmation de réception, de vous assurer que l'organisme de validation a bien reçu votre livret 2. Ça vous offrira une tranquillité d'esprit et vous savez que cette partie-là est achevée. Ok? Donc, pour conclure, la réussite de votre VAE, elle repose évidemment sur une combinaison de facteurs qu'on vient de voir, comprendre les attentes du référentiel, assurer la cohérence du livret 2, garantir une clarté et une lisibilité du dossier, vérifier la qualité des preuves fournies et enfin respecter les délais et les formalités administratives.
Ça suppose de vous organiser, ça suppose de faire de votre démarche la priorité du moment, sans quoi vous ne pourrez pas avancer. On avance que ce sur c'est dur aujourd'hui, hein. On avance sur les sujets qu'on priorise, évidemment, et après tout, on récolte aussi ce que l'on sème. Donc, si vous faites de votre VAE une priorité, si vous mettez tous les moyens pour réussir, il y a de fortes chances que vous avancerez et que en rédigeant et en checkant tout ce que je vous viens de dire, vous allez être déjà bien mieux armé que certains candidats qui découvrent la démarche et qui n'ont pas ce niveau de connaissance. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Comme je le disais, le résumé de cette vidéo est dans la description de cette vidéo, juste en dessous ou dans la partie commentaires. Vous trouverez le résumé sous forme d'article pour retrouver un essentiel de ce que je viens de dire. Je vous souhaite en tout cas une pleine réussite dans votre VAE et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode, toujours autour de la VAE. À bientôt.